Bonjour tout le monde, bienvenue au 8e vidéo du bloc 4. On est encore dans la section 11.1. Cette fois-ci, on vient faire les exemples 1 et 2. Donc, au chapitre 11 jusqu'à maintenant, on a présenté nos nouvelles variables angulaires qui allaient pouvoir décrire la rotation de nos objets. Et on est rendu à l'exemple 1, où on vient tirer 30 cm d'une rondelle de ruban adhésif. Donc, j'ai ma rondelle dans sa situation initiale avec le ruban en bleu comme ça qui est enroulé. Et j'en dévide 30 cm. Donc, pendant ce temps-là, la rondelle va se mettre à tourner. Pour la première question, on cherche le nombre de tours effectués pendant qu'on tire le 30 cm. Donc, quand on cherche un nombre de tours, ce qu'on cherche, c'est un déplacement angulaire delta θ. Delta θ, initialement, mes équations vont me permettre de le trouver en radians, puis ensuite, je vais pouvoir le convertir en tours. Donc, lorsqu'on connaît le 30 cm qui est ici, en fait, ça correspond à un arc de cercle S. Fait ici, il n'est pas en arc, il est juste en ligne droite, sauf que quand le ruban était enroulé, c'était le long du pourtour, de la circonférence du ruban, de la rondelle de ruban. Donc, c'est en forme d'arc de cercle à ce moment-là, dans la situation initiale. Donc, on a S qui est notre 30 cm. On pourrait fonctionner juste en centimètres dans ce numéro-ci, ça fonctionnerait bien, mais je vous conseille toujours de revenir en mètres, ça va être plus safe si on veut pour fonctionner tout le temps. Donc, on a l'arc de cercle de 0,30 m et on a le rayon de 2 cm qui me donne 0,02 m. Et pour trouver le déplacement angulaire, la relation c'est S est égal à R delta θ. Donc, je vais avoir 0,30 qui est égal à 0,02 delta θ. Et j'obtiens un delta θ de 15 et à ce moment-là, c'est en radians. Je vais le convertir en tours. Donc, j'ai un tour pour 2 pi radians, ce qui me donne 2,387 tours. TR, l'abréviation de tour, au singulier, TRS pour tour au pluriel. Donc, ensuite, pour la question B, quelle est l'accélération angulaire de la rondelle pendant qu'on tire le 30 cm? Donc, on cherche alpha. On pouvait supposer, c'est pas écrit en tant que tel, mais initialement, mon ruban était juste déposé sur mon bureau en train de rien faire. Donc, la vitesse initiale devait être nulle. Ensuite, quand je demande une accélération angulaire, ça veut dire que je suppose que je fais ça avec une accélération constante. Toutes nos équations fonctionnent à accélération constante. Donc, ça va me permettre d'utiliser mes équations de la cinématique qu'on avait juste en haut. Donc, quand je veux une accélération angulaire, j'ai ces quatre-là qui l'ont, en fait. Ici, ce qu'on ne connaît pas, ça va être la vitesse finale. On a dit qu'au début, le ruban devait être immobile, mais on ne connaît pas la vitesse finale, donc c'est la troisième équation que je vais aller utiliser. Donc, delta θ est égal à oméga 0, oméga initial, fois delta t, ici je n'avais pas de temps initial en particulier, donc juste t c'est correct, plus une demi alpha t carré. Donc, mon delta θ, je vais le ramener en radian. 0 fois, ça se passait en 0,2 secondes, de manière ici ça va donner 0, plus une demi alpha fois 0,2 au carré. Et avec ça, on trouve un alpha de 750 radians par seconde carrée. Dans les deux méthodes que j'ai faites ici, on aurait pu procéder différemment. Pour la partie du nombre de tours, j'aurais pu trouver la circonférence, puis diviser le 30 cm par la circonférence de ma rondelle, ça aurait très bien fonctionné aussi. Ici, j'aurais pu aller avec le S, puis utiliser plutôt l'équation en version linéaire, avec une vitesse initiale nulle, trouver l'accélération, puis ensuite la reconvertir en accélération angulaire. Donc, très souvent, il y a moyen de travailler plus avec le angulaire, puis ensuite transférer en linéaire au début, ou vice-versa. Les deux méthodes sont tout à fait acceptables. Ensuite, pour le prochain exemple, pas mal plus de questions. On a un CD
Et un CD, si vous ne les avez jamais regardés en tant que tel, DVD, c'est la même chose aussi visuellement, l'information est toujours gravée à partir du centre, donc des fois, il reste une zone qui est vide. Donc, on va savoir que quand la lecture va commencer, elle commence à partir du début, là où l'information a été gravée en premier. Donc, elle va commencer au rayon intérieur de 23 mm. Puis, au fur et à mesure que la lecture s'effectue, on va aller jusqu'au rayon extérieur, qui dans ce cas-ci va être de 58 mm. Ensuite, l'information sur un CD, puis en fait, sur un CD, mais sur un disque vinyle, ça fonctionne comme ça aussi, sur une vieille cassette, si vous en avez déjà vu, si vous en avez chez vous. L'information doit toujours être encodée avec des longueurs qui sont cohérentes partout. Donc, un bit d'information, l'information est storée de manière digitale en bits, donc en 0 ou en 1, va avoir une certaine longueur parce que sinon, ben, l'appareil qui lit n'est pas capable de le décoder. Donc, une longueur comme ça, par exemple, s'il n'y a pas de longueur prédéfinie pour un bit, ben, est-ce que c'est 1, est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 3 informations tant que ça ne bouge pas? On ne sait pas tant que si c'est pas bien prédéfini. En passant, pour votre information personnelle, ce qui est lu comme étant un 1 en binaire dans un CD, c'est quand il y a une variation de l'intensité lumineuse du laser qui est réfléchi par le CD, qui est due à la région qui est brûlée, qui va moins réfléchir, ou la région qui n'est pas brûlée, qui va plus réfléchir. Mais ce qui est important, c'est un changement. Donc, quand il n'y a pas de changement, c'est 0. Quand il y a un changement, c'est un 1. Et ainsi de suite. C'est tout à fait pour votre culture personnelle. Ce qui est important ici, c'est de comprendre que si la longueur d'un bit doit toujours être la même, mais la vitesse à laquelle la longueur de la piste est lue doit toujours être la même. Donc, c'est une vitesse linéaire, tangentielle, le long du CD qui doit toujours être la même. Donc, ça va être la vitesse de 1,3 mètres par seconde, ça va être ma vitesse tangentielle. Et à partir de là, on va aller chercher plein d'informations ici. Donc, on vient de dire que le rayon intérieur, ça va être le 23 mm. Je vais le mettre en mètres, 0,023 mètres. Le rayon extérieur était de 58 mm, donc 0,058 mètres. Et le 1,3 mètres par seconde, c'est la vitesse tangentielle qui est constante pendant la lecture. Et à partir de là, on va voir nos questions. Donc, en premier, quelles sont les vitesses angulaires de rotation au début et à la fin de la lecture? Donc, on a dit qu'au début, ça se faisait au centre du CD, donc avec le rayon intérieur. La relation entre la vitesse tangentielle et la vitesse angulaire, c'est en multipliant oméga par le rayon proton V. Donc là, si je cherche oméga, ça va être vitesse tangentielle sur rayon. Donc la vitesse initiale, ça va être la vitesse tangentielle avec le rayon intérieur. Donc 1,3 divisé par 0,023, ce qui me donne je disais, 56,52. Et là, c'est des radians par seconde. Donc, je l'avais mentionné dans la vidéo sur la théorie, même si j'ai des mètres divisés par des mètres, puis qu'il n'y a pas les radians initialement, les radians ont le droit d'apparaître un peu, pas n'importe quand, mais quand on sait qu'on est en train de parler de quelque chose qui est angulaire, les radians apparaissent même si n'étaient pas là au début dans l'équation. On fait la même chose pour la vitesse angulaire finale. Donc, vitesse tangentielle, cette fois-ci par rapport au rayon extérieur. Donc, 1,3 sur 0,058, ce qui me donne 22,41. Ensuite, le nombre de tours, fait que ça on sait qu'on cherche un delta theta, effectué s'il est lu en 74 minutes et 33 secondes, qui est la durée maximale d'un CD. Si vous ne le saviez pas, je ne le savais pas avant de créer ce numéro-là. Qui vient apparemment d'un album que la personne qui a créé les CD aimait. Donc, j'ai choisi ça comme étant un temps limite. C'est un petit peu étrange. J'aurais
choisi quelque chose qui arrive un petit peu plus rond. C'est pas grave. Donc, je vais mettre tout ça en secondes. Mon 74 minutes, je vais le multiplier par 60. Je vais additionner le 30 secondes qui reste. Ça va me donner un intervalle de temps de 4473 secondes. Donc, pour trouver le nombre de tours, je pourrais vraiment y aller avec ma vitesse tangentielle puis aller chercher le S puis le delta theta. Donc, je pourrais aller avec une demi VT initiale, VT finale fois delta t, ou je peux faire l'équivalent avec angulaire. Oméga initial, oméga final, delta theta. Donc ensuite, si je trouve le S, ben, on avait vu la relation S égale à R delta theta pour aller trouver mon delta theta. Puis en fait, il dit que je pouvais, mais je voulais dire, on pourrait penser que, parce qu'en fait, je ne pourrais pas faire ça. Ici, on aurait un problème. Qu'est-ce qu'on devrait prendre? RI, RE, ça ne fonctionne pas. Le fait qu'il y ait un rayon qui soit variable, ça fait en sorte que je ne peux pas utiliser cette méthode-là parce que je ne pourrais pas avoir un seul rayon à utiliser ici. D'ailleurs, on peut voir un peu la différence du fait que la vitesse tangentielle est la même dans les deux cas, alors que la vitesse angulaire n'est pas la même. Donc ici, on tient compte d'une variation de situation qui est importante. Donc, je n'ai pas le choix de passer par cette équation-ci. Donc, mon delta theta va être 1/2 fois 56,52 plus 22,41 fois 4473. Ça me donne un delta theta de 176 539. Ça arrive pas juste, mais rendu là, les décimales sont vraiment plus du tout significatives. Ici, c'est en radians et je vais vouloir le convertir en tours. Donc, fois un tour pour 2 pi radians. Ça me donne 28 097 et encore là, des poussières tours. Ensuite, pour la question, c'est quelle est la longueur de la piste d'information? Donc là, ce que je cherche comme information, c'est l'équivalent de ma spirale de tantôt, de la roulette comme ça. La longueur de la piste d'information serait la longueur totale du ruban, par exemple. Donc, c'est un S que je cherche. Une longueur d'arc de cercle, même si ce n'est pas juste un tour partiel. Donc, S qu'on cherche. Rendu là, l'équation que j'avais barrée ici est tout à fait acceptable. Parce que je suis pas en train de faire le lien avec le delta theta. D'ailleurs, je ne pourrais pas prendre mon delta theta et essayer de retrouver la longueur d'arc de cercle avec cette relation-là parce que c'est elle ici qui ne fonctionne pas. Donc, je vais prendre 1/2 vitesse tangentielle plus vitesse tangentielle, vu que c'est la même au début et à la fin. Donc, 1/2 fois 1,3 plus 1,3 fois 4473 et on obtient une longueur de 5814,9 mètres. Donc, quand même assez impressionnant. 5,81 km d'informations enroulées sur un CD. Donc ensuite, ma question D. Quelle est l'accélération angulaire du CD pendant la lecture? Donc on cherche alpha. Puis rendu là, on a la vitesse initiale, la vitesse finale angulaire, et on cherche, et on a le temps. Donc dans mes équations de cinématique, je peux aller très rapidement avec cette équation-ci, la première équation la plus rapide pour trouver l'accélération angulaire. Donc, oméga final est égal à oméga initial plus alpha delta t. Donc mon 22,41 est égal à 56,52 plus alpha fois 4473. Et j'obtiens un alpha qui est négatif. La vitesse angulaire est plus petite à la fin qu'au début.
Donc, le CD doit ralentir pendant la lecture. Donc, moins 0,00725. Donc, moins 7,63 fois 10 à la moins 3 radians par seconde carrée. On ne mettra pas les accélérations angulaires en tours par seconde carrée. Les delta θ en tours pratiques, les oméga, donc vitesse angulaire en tours par seconde, c'est encore un petit peu intuitif. Tours par seconde carrée, c'est pas quelque chose qui est habituellement utilisé, on va garder nos accélérations angulaires en radians par seconde carrée. Il nous reste la dernière question, quelle est l'accélération totale ou accélération linéaire, donc j'utilise les deux mots de manière un peu interchangeable, d'un point à l'extérieur du disque au début de la lecture. Là, c'est un petit peu intéressant, puis c'est à ça que servait ce numéro-là. Comparativement au premier, où on regardait seulement un point toujours à l'extérieur de la rondelle. Là, on a un objet qui a un intérieur, un extérieur, et qui accélère en plus pendant ce temps-là. Donc, même si c'est un point à l'intérieur qui se fait lire au début de la lecture, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un rayon laser qui vient lire l'information ici au début de la lecture. L'extérieur du disque existe quand même pendant ce temps-là. C'est pas la bonne vitesse tangentielle, par exemple, pour lui à ce moment-là, mais on peut quand même aller chercher qu'est-ce qui se passe pour lui. Donc, on cherche A total, qui est A linéaire. Pour un point à l'extérieur, donc je veux un point au rayon extérieur de 0,058 mètres. Au début de la lecture, ce qui veut dire que j'ai le oméga initial de 56,52 radians par seconde. Donc, l'accélération totale, l'accélération linéaire, je reviens dans mes notes de cours, c'est juste ici. Donc, c'est la somme de l'accélération tangentielle et de l'accélération centripète qu'on pouvait aller développer en fonction des paramètres angulaires. Ce n'est pas toujours nécessaire si je veux le faire, mais vraiment à l'intérieur de mon exemple. Donc, je repars ça du début. Le concept de base, l'accélération linéaire, ça va être accélération tangentielle au carré plus accélération centripète au carré. L'accélération tangentielle, c'est alpha fois r. Et l'accélération centripète, c'est la vitesse tangentielle au carré sur r. Au carré. Ensuite, alpha 2, R2, ça va, plus ma vitesse tangentielle qui est ici, c'est oméga fois R. Donc ça, c'est au carré, divisé par R, tout ça au carré. Donc j'ai alpha carré R carré, plus mon oméga va être rendu à la 4. Puis ici, j'ai R carré divisé par R. Fait à l'intérieur de la grosse parenthèse, il me reste seulement R, puis lui est rendu au carré, donc R carré. Rendu là, on peut remarquer que le R au carré est dans les deux termes. Fait que je pourrais le mettre en évidence et le sortir de la racine carrée. Quand je sors de la racine carrée, j'applique l'exposant 1/2. Donc, je me retrouverai avec R alpha 2 plus oméga 4. Si vous voulez réutiliser ça, il faut que vous me l'expliquiez, il faut que vous me le démontriez. Sinon, on peut tout à fait aller calculer séparément l'accélération tangentielle comme ceci, l'accélération centripète en utilisant en fait la vitesse tangentielle qu'on connaissait déjà. Non, on ne pourrait plus connaître la vitesse tangentielle, fait que ça, il faudrait faire attention. Vu qu'on n'a pas le bon oméga pour le bon rayon, la vitesse tangentielle ici n'est pas égale à 1,3 mètres par seconde, parce que ce n'est pas le bon contexte pour le bon point. Donc, quand je calcule ça, j'utilise mon rayon de 0,058 avec mon moins 7,63 fois 10 à la moins 3 à la 2, plus 56,52 à la 4,
et on obtient un module d'accélération linéaire de 73,48 mètres par seconde carré. Excusez-moi, je viens de spotter une erreur de calcul pendant que je vous expliquais le numéro. Donc, vu que j'ai pas mes notes de cours avec moi, je refais les calculs sur Excel, mais une fois de temps en temps, je fais des petites erreurs. Donc, c'était plutôt 1,85, ben, 185,3, mais on a déjà nos 3 chiffres significatifs ici, mètres par seconde carré pour l'accélération linéaire d'un point à l'extérieur du CD, mais au début de la lecture. Voilà pour les exemples 1 et 2.